Je suis présentement avec Vicky Bissonnette de Physio Autonomie Santé. Vicky vient nous parler de rééducation périnéale qui est en lien avec un sujet tabou qui sont les fuites urinaires. Bonjour Vicky. Bonjour. Bienvenue. Écoute, premièrement, c'est quoi de la rééducation, de la réadaptation périnéale? Effectivement, c'est une bonne question et moi j'ai le goût de te répondre. Bien, ça rééduque, c'est pour le problème finalement au niveau du périnée. Qui ça touche principalement? Ça touche les problèmes du périnée, finalement, les gens, c'est autant l'homme que la femme. Et c'est le muscle qu'on a entre les jambes qui s'insère au niveau du pubis jusqu'au coccyx. Alors, c'est vraiment le muscle qui est nécessaire pour 4 fonctions en fait. Là, on a parlé d'incontinence urinaire. Ben oui. Et c'est vrai que c'est la majeure. Mais en plus de l'incontinence urinaire, on va avoir aussi le périnée qui va être utile pour supporter nos organes. Donc, si on entend parler de descente de vessie, eh bien là, ça, c'est un problème qu'on va pouvoir travailler en physiothérapie. Parce que je dois le préciser, c'est pas tout le monde qui peut faire cette rééducation-là, de rééducation périnéale. C'est vraiment une physiothérapeute qui va pouvoir avoir vraiment une formation spéciale après l'université pour pouvoir aller travailler ces dysfonctions-là. Alors, c'est vraiment spécialisé, un champ d'expertise en physiothérapie. Parce que qu'est-ce que ça apporte comme problématique? Écoute, les problématiques, on a parlé des incontinences urinaires, on parle de la descente de la vessie, on parle comme problématique aussi au niveau fonctionnel, les dysfonctions fonctionnelles, autant avoir des douleurs, autant avoir trop de relâchement, c'est un problème, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais ça en fait partie. Et aussi la problématique que si le muscle est pas assez fort, bien, on peut avoir une instabilité au niveau du bas du dos et au niveau du bassin aussi, instabilité pelvienne. Ça en est 4 problématiques qui touchent ça. C'est quand même important. Parce que souvent, on pense entraîner, nos jambes, nos bras, bien des choses, mais ça, je te dirais que c'était un muscle auquel que j'avais pas pensé, mais pas du tout. Là. Non, puis bien des gens vont dire, oui, je fais mes exercices de Kegel. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, mais la plupart, on le fait pas bien. Okay. Alors vraiment, c'est à partir de là, il y en a qui vont le faire trop longtemps, trop vite. Alors, ça peut causer même des problèmes au niveau des problèmes urinaires. Alors, je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc, c'est sûr qu'au niveau, on a nommé nos 4 problèmes qu'on peut avoir au niveau de la rééducation périnéale. Alors, je vais commencer pour les fuites urinaires. Vous savez que les fuites urinaires, c'est un sujet, on le dit, c'est un sujet tabou. C'est rare qu'on parle de notre périnée. Ouais, écoute, dans un souper de famille, c'est pas le premier sujet qu'on entend. C'est un peu comme l'argent. Puis, étonnamment, pour les femmes de 60 ans et plus, 55% des femmes sont touchées par un problème d'incontinence urinaire. C'est énorme, plus d'une personne sur 2. Et c'est souvent de la gêne. Qu'est-ce qui arrive quand on est gêné par rapport à ça? On fait moins de sport, on ose moins sortir. Eh bien, c'est de l'isolement. L'isolement, avec le temps, fait qu'on bouge moins. On bouge moins, perte d'autonomie, et ça va jusqu'au risque de chute élevé à cause de des problèmes urinaires. C'est vraiment justifié. Il y a vraiment des études qui ont sorti des chiffres là-dessus. Fait qu'il faut vraiment réfléchir. Puis le monde dit « je suis vieux, j'ai pas besoin de ça ». Il n'est jamais trop tard pour faire de la rééducation périnéale en physiothérapie. Et c'est quoi les signes qui pourraient faire en sorte que quelqu'un dise « moi, je ne sais pas trop, est-ce que je devrais aller voir un physiothérapeute? » Y a-t-il des signes avant-coureurs? Très bonne question. Si vous allez aux toilettes plus de 10 fois dans la journée, c'est un bon chiffre, là. Plus de 10 fois dans la journée, c'est un signe. Si vous avez des envies urgentes, pressantes, soit vous mettez la clé dans la porte, écoutez, vous n'avez pas le temps de vous retenir, il arrive un dégât avant de se rendre à la toilette, c'est un signe. Ça, c'est vraiment des incontinences urinaires d'urgence. Et si vous allez fréquemment aux toilettes la nuit, ça, c'est un autre signe. Et évidemment, les fuites urinaires qu'on ne peut pas contrôler, qu'on est obligé de toujours mettre des protections, c'est un signe automatique. Oui, il y a quelque chose à faire pour ça. À ce moment-là, au niveau de la rééducation ou par rapport à l'aide que tu es capable d'apporter aux gens, c'est vraiment du cas par cas. C'est dépendamment combien de fois les gens vont aux toilettes dans une journée, tu vas pouvoir monter un programme personnalisé. Absolument. Et comme dans n'importe quelle approche en physiothérapie, il va toujours avoir un questionnaire initial, il va y avoir une évaluation par ma physiothérapeute, comme je vous répète, elle est spécialisée pour ça. Et à partir de là, elle va pouvoir faire un examen, vraiment de la condition de la personne pour voir qu'est-ce qu'elle a besoin de faire comme exercice, quels conseils donner, parce que les traitements qu'on va donner, autant ça peut être des exercices tout simples à faire, mais il y a vraiment une recette très précise à suivre. Puis comme je dis, les gens ne les font pas toujours bien, donc c'est là que c'est important. Et il y a aussi même, il y a des gens que quand le muscle est vraiment pas assez fort, il y a des stimulateurs musculaires
qui sont faits. Et il y a même un autre moniteur, je pourrais vous donner le nom, ça s'appelle un PCR, c'est pour des cas de descente d'organes. C'est pour vous dire à quel point il y a des interventions. Avant de penser chirurgie, mais pensez vraiment qu'il y a des choses à faire pour vraiment améliorer là, les problématiques d'incontinence urinaire. Parce que la chirurgie, ça demeure une chirurgie. C'est la situation qu'on n'aborde pas en premier lieu. Là. Non, mais souvent, des fois, les médecins vont aller là assez rapidement, sans connaître qu'est-ce qu'on peut faire en physiothérapie, puis à quel point ça peut aider. Puis j'ai un exemple à vous donner, un exemple que ma physiothérapeute vraiment a vécu. C'est une histoire vraie. Eh bien, c'est une dame que ça lui coûtait environ 1 000 $ par année de protection. L'équivalent de 4-5 pads de jour et un pad la nuit, parce qu'elle a des fuites urinaires la nuit. Cette dame-là prenait 6 paquets de protection par mois. Faites un calcul, c'est 120 $ par mois environ. La dame a fait 3 mois d'exercice en physiothérapie. Puis on ne parle pas de 3 fois par semaine, on parle d'une fois. Elle doit faire ses exercices, oui, dans la semaine, mais la consultation en physiothérapie, 1 fois ou 3 semaines. OK. C'est pas beaucoup. Puis après 3 mois. Et après 3 mois, la dame a descendu avec l'usage d'un seul pad par jour et elle n'en porte plus la nuit. Donc la dame, ça lui coûte maintenant que 20 $ par mois. Elle fait une économie de 100 $ par mois. Fait que ça, là, au total, là, c'est une grosse économie. Fait que les gens, on n'ose pas investir pour des traitements de physio, mais c'est un exemple direct que oui, ça a des répercussions très, très, très positives. Donc encore, je le répète, il n'est jamais trop tard, peu importe l'âge, autant pour les mamans, les jeunes mamans enceintes, autant pour les sportifs, autant pour les mamans plus âgées, les grands-mères, peu importe. Puis là, on parle des femmes beaucoup, mais vous savez que aussi l'homme, c'est vraiment, il y a des choses à faire, surtout les hommes qui ont des problèmes avec leur prostate, ils ont des problèmes au niveau de la vessie, et la physiothérapie périnéale va aider aussi à ce niveau-là. De ton côté, Vicky, si les gens aimeraient en savoir davantage, voudraient une consultation, ils peuvent te joindre à quel numéro? En tout temps, vous appelez au 88 928 7416. Alors, il y a toujours moi ou mon adjointe qui va répondre, prendre les rendez-vous. On va à domicile ou on le fait en clinique aussi, évidemment, pour côté intimité. On veut respecter notre client, donc on laisse le choix. Et la consultation là, se fait dans le plus grand secret et professionnalisme. Bien, Vicky, merci beaucoup. Ça fait plaisir.